Tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des sangs et or par des passionnés pour des passionnés. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle radio libre, donc sur RC Lensois Radio. Donc on est avec vous pendant une petite heure et demie pour débattre sur plusieurs sujets qu'on a commencé à lancer. Donc on va rappeler la déroute contre Guingamp et la préparation pour Is. Pour ça, je suis avec les deux animateurs Jérôme et François et notre cher auditeur qui passe souvent, et on a décidé de le prendre pour ses réactions, Jérémy. Salut Jérôme, salut François, salut Jérémy. Salut. Oh, salut. Salut Gaëtan. Salut. Donc on va peut-être parler directement des sujets. Je rappelle pour réagir avec nous, un radio RC Lens sur Skype pour débattre avec nous si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, si vous avez un petit coup de gueule à passer, n'hésitez pas sur Skype. Et puis à rappeler aussi qu'on va mettre en place un standard téléphonique plus tard pour permettre à ceux qui n'ont pas Skype de l'avoir. Donc voilà. Donc on va peut-être revenir comme au sujet sur on avait déjà fait une radio libre l'après-match là-dessus qui avait cartonné, donc avec beaucoup de personnes qui avaient réagi. On va peut-être parler cette déroute contre Guingamp qu'on s'est pris, donc à mon avis tout le monde s'en souvient de ce gros 7-0 qu'on s'est pris donc face à Guingamp. Donc je vais peut-être demander tout de suite les réactions peut-être de Jérôme qui pourrait peut-être nous refaire et Jérôme, comme il a commenté, François aussi, peut-être qu'il va nous faire donner un peu son avis sur cette déroute qu'on s'est pris, Jérôme. Bah écoute, y a pas grand chose à dire. C'était juste un match, c'est juste un match oublié. On a pris 7 buts. Voilà quoi. J'ai vu qu'il y avait quelques réactions du président de Caen à propos de cette déroute. Tout simplement, je pense que l'équipe y était pas et en espérant que ça aille mieux contre Istres vendredi soir. Rappelez, je pense que c'était il y avait des présidents qui avaient comme quoi dit que ça devrait pas arriver dans le foot français, donc ça. Ouais, c'est des propos du président de Caen. Non, ça fait un peu mal à entendre. François, ton petit souvenir de ce match, toi qui l'as commenté aussi sur RC Lensois Radio. Douloureux, hein. C'est pas un bon souvenir. Je pense que Sikora a dû souffler dans les oreilles des joueurs de toute façon. On sait que Dayan s'est excusé. C'est la plus grosse déroute lensoise depuis de son histoire en fait en championnat. Donc c'est vrai que c'est vraiment un soir oublié. Et de toute façon, les Lensois seront attendus ce vendredi contre Istres pour montrer un tout autre visage pour le dernier match à Bollaert cette saison. Ouais, on rappelle aussi que Lens Istres sera diffusé sur RC Lensois Radio en direct du stade Bollaert aussi. Ouais, et qu'on fait toujours gagner 2 lots de 2 places, hein, donc si vous voulez gagner vos places pour Lens Istres, il suffit d'aller sur facebook.com/RC Lensois et de cliquer sur la photo qui dit gagner vos places pour Lens Istres et de cliquer sur partager et voilà, et donc votre participation sera comptabilisée et les gagnants seront annoncés demain à 20h il me semble sur RC Lensois Radio. Donc en direct demain pour les gagnants de ce concours en partenariat avec PokerStars. Ouais, on fera une petite apparition, on vous le dit, hein. On va vous rappeler la date et on contactera le gagnant par message privé. Donc normalement il y a 2 gagnants, donc pour des places 2 gagnants de 2 places. Il y a 2, c'est ça, je ne me trompe pas, 4 places et 2 gagnants pour 2 places chacun. Donc en le panier d'honneur, donc des belles places qui sont à gagner via rclensois.fr en participation avec PokerStars. Donc n'hésitez pas, on rappelle sur la page Facebook rclensois.fr, donc vous tapez rclensois.fr dans la barre de recherche Facebook ou facebook.com/rclensois et vous avez juste à cliquer sur la photo et la partager et votre vote et votre participation sera comptabilisée pour ce jeu concours et gagner vos places. Donc voilà, je reçois des messages partout. Oui, je répète tout ce que tu as dit, François, c'est pas grave. Moi, Jérémy, vas-y Jérôme.
Juste avant de dire, avant de prendre l'avis à Jérémy, je voulais juste dire que la CFA a gagné 2-0 en fin d'après-midi là contre Aubervilliers. Et le but de Delaine et de Julien Leguet. Voilà. Ah, donc un petit plaisir pour la CFA. Bon, on va revenir sur nos sujets. Donc on rappelle la déroute au contre Guingamp et puis la préparation à Istres. On va peut-être parler avec Jérémy, donc un auditeur qui est déjà là avec nous pour réagir sur ces différents sujets. Jérémy, tu étais déjà passé pour l'après-match contre Guingamp, mais si tu peux peut-être nous rappeler tes avis, comme tes petits coups de gueule que tu avais passés. Comment des coups de gueule? Non, c'est pas mon genre, j'ai pas fait ça ce soir-là. Si, c'est sur YouTube, de toute façon. Ouais. Ah oui, c'est vrai, exact. Bon, oui, c'est vrai que j'étais pas du tout satisfait. En même temps, je vois pas qui est-ce qui aurait pu voir un côté positif après un match comme ça. Il y avait rien du tout, et ça a été, comme on disait, une défaite historique. Ça aura au moins servi à ça, on va dire. Mais non, c'était vraiment un match à oublier. Malgré que ça va pas être forcément zappé avec toute la saison qui s'est passée. Mais ce sera un des pires points, cette année, en tout cas, en cette fin d'année. De championnat, bien sûr. Ouais, vous avez été nombreux, on rappelle, pour l'après-match, beaucoup de coups de gueule. Donc à retrouver aussi en replay sur rclensois.fr sur YouTube, ils sont en vue à peu près, je crois. Et ouais, c'est sûr qu'on avait beaucoup ragé sur ce cas-là. Vous êtes beaucoup ragé aussi. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si c'est vrai François ou Jérôme ou Jérémy, si vous pouvez confirmer, j'avais vu comme quoi Eric Sicoral, elle les avait fait courir 7 fois le haut du terril. Le terril, oui. Ouais. Le terril de l'os au goal. Voilà. Bah ouais, c'est vrai. Ah, ça doit faire mal aux pattes, mais bon. Moi, ils en prennent en plus comme ça, quoi, c'est clair que... Ouais. Et ils ont limite dû remercier Monsieur Rio qui a arrêté le 8ème, sinon ça aurait été un tour de plus au terril. Quelque part. Mais Monsieur Rio, qu'on rappelle quand même, qui a fait une belle boulette. Oui, il a dû courir un peu plus à mon avis, ouais. Il a voulu se rattraper. Ouais, enfin, je sais pas trop ce qu'il a voulu nous tenter, notre Rio, là, un petit crochet. Oui, un crochet, voilà. Ouais, un petit crochet un petit crochet en se disant qu'on n'est pas un prêt, quoi. Ouais, de toute façon, je pense qu'il en avait marre après le deuxième déjà. Oui. Après le deuxième but, il en avait déjà marre, quoi. Donc en même temps, il prenait pas un petit peu ça à la légère aussi en fin de match. Je crois que c'est le 5e but, il me semble, qu'il prend comme ça. Donc bon, ouais, c'est ça. Voilà, il y avait pas beaucoup d'incidence sur le score non plus, quoi. Ouais, bon, je suis désolé quand tu prends 2-0, comme on s'est pris de temps en temps. On sait très bien qu'on pouvait revenir, mais là... Ah non, mais je te dis, le crochet, il le fait, il y avait déjà 4-0, quoi, donc après... tu peux pas revenir, hein. Ouais, voilà, 4-0, c'est bon. En plus, Lens avait aucune occasion, donc voilà, et je pense qu'ils prenaient un petit peu à la légère, quoi. C'est sûr que, ouais, ils ont pas été, été bons du tout sur ce match-là, et on enrage encore, on va dire. J'ai même pas à trouver les mots. On enrage encore sur ce match-là, quand même désastreux. Ça, c'est sûr. Donc, on va peut-être passer aussi au sujet avant de prendre des auditeurs. Donc, n'hésitez pas à Radio RC Lens pour réagir avec nous, réagir en direct avec nous. On va peut-être faire aussi la préparation pour Istres. On va commencer avec François. Donc François, si t'as peut-être des informations, toi qui tiens le site rclensois.fr, donc si t'as peut-être des informations, et puis... Ah bah là tu me mets la pression, là. Voilà, je te mets la pression, c'est ce qui est normal. Non, mais j'ai déjà un petit peu évoqué un petit peu évoqué Istres. Je pense que voilà, c'est le dernier match de la saison à domicile, donc il faut rendre une belle copie, quoi, parce que de toute façon on sait très bien qu'on n'a plus rien à jouer, mais faut arrêter de se la couler douce un petit peu. Sikora a dit que voilà, il faut aussi montrer qu'on a du respect pour le public lensois, parce que ils en ont déjà pas eu contre Guingamp, c'est-à-dire les 200 ou 300 supporters lensois. Je sais pas, c'est pas un chiffre officiel, hein, mais ceux qui ont fait le déplacement, c'était vraiment honteux pour eux, je trouve, ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, quand ils sont allés saluer les supporters, ils se sont fait un petit peu chahuter. Mais voilà, c'est avoir au moins du respect pour le public et se donner à fond et essayer de faire un petit peu oublier ce qui s'est passé la semaine dernière, même si ça va être dur.
Mais bon, voilà, je sais pas si Istres joue quelque chose encore cette saison, mais nous, il faut sauver l'honneur un petit peu, hein, en fin de compte, hein, parce que voilà, on peut pas rester en fin de saison sur des prestations comme on a fait. En plus, apparemment, il y aura peut-être des participants à l'avenir du club qui seront présents dans les tribunes vendredi, pardon. Donc voilà, essayez quand même de rendre la meilleure des copies, au moins pour le public d'abord, au moins pour le public, et puis aussi pour Sikora qui, je pense, a beaucoup souffert au Roudourou vendredi dernier. Donc c'est clair que au moins respecter les gens qui travaillent pour le club et les supporters qui payent leur place et qui prennent de leur temps pour venir supporter leur équipe. Ouais, donc voilà, hein. Le long message de François, je sais pas si Jérémy va nous en dire autant là-dessus, là-dessus, mais toi, qu'est-ce que tu penses peut-être du déplacement à Istres qu'on va faire du déplacement à Istres, pardon. Le match Lens-Istres, j'ai dit n'importe quoi. Le match Lens-Istres, qu'est-ce que tu penses un peu de ce match? Je rejoins François quand même pour dire qu'il faut rendre, c'est vrai, une copie quand même, on va dire à peu près correcte pour finir, enfin on va dire sereinement la saison, au moins le dernier match. Mais dans un autre sens, je pense que les gens qui vont venir, s'ils voient une défaite, je vais pas dire une déroute, hein, on va dire une simple défaite cette fois-ci, je pense qu'ils sont pas à une près, c'est pas que ça va les inquiéter plus que ça, parce que dans tous les cas, il y a énormément de gens qui ne pensent qu'aux investisseurs et qui disent qu'il y a que ça qui changera quelque chose. Alors bon, je crois qu'il n'y avait de plus ou de moins. Écoute, voilà, hein, non, je vois pas trop si ça pourrait arriver ou pas, s'ils vont se donner les moyens, s'ils vont enfin se remuer pour le dernier. Ça vaut mieux, c'est sûr que pour eux, parce que bon, après on a quand même un super public, mais qui peut, je pense, péter un plomb quand même au bout d'un moment, à force de toujours voir ce genre de choses quoi cette année, parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est par exemple pire que l'an dernier, bien que le classement est quasiment le même, mais il y a eu quand même énormément de choses. Waouh quoi, c'était pas top, honnêtement. C'est sûr que on attend tous de ce match-là, et qu'on rappelle normalement qu'il y a les investisseurs qui devraient être là pour ce match. Donc on fait un petit appel pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Je sais que vous êtes souvent nombreux à nous écouter, même pour les radios libres. Donc franchement, de ceux qui vont au stade, donnez-vous au maximum, parce que je pense qu'il faut quand même donner une bonne image de notre public lensois. Parce que vu qu'on s'est pris quand même entre parenthèses une petite branlée contre Guingamp, c'est sûr qu'il faudrait donner le meilleur de nous-mêmes, qui est les supporters pour l'instant. Donc n'hésitez pas à gueuler, à pousser les chants lensois pour que les investisseurs se disent ça c'est de l'équipe, et qui misent sur nous. Éviter de prendre une déroute pour pas que les investisseurs en dernière minute achètent Istres quoi. Ouais, bon, là ça serait plus problématique là-dessus. Ça c'est sûr que oui, pour l'instant, là, ça sera nous le 12e match. Je rappelle qu'il y a beaucoup de places qui sont vendues pour Lens-Istres, donc n'hésitez pas. Donc on va peut-être prendre aussi l'avis de Jérôme avant de prendre un auditeur. Jérôme, peut-être ton avis sur ce match Lens-Istres. Bah écoute, tout presque a été dit par François et Jérémy, et bon, il faut juste rappeler qu'il y a quelques animations qui seront prévues avant le match, donc notamment un tournoi entre supporters, et l'équipe gagnante aura l'honneur d'affronter une équipe d'anciens Lensois. Donc il y a Patrick Barul, si je me trompe pas, enfin plein d'anciens Lensois. Faut pas oublier que l'investisseur sera présent. Donc comme a dit Jérémy et François, il faudra montrer une belle image tout simplement de Lens, et voilà. Et puis en espérant gagner 1 ou 2-0, ça serait pas mal pour finir en beauté cette saison à domicile. Sachant qu'il y a déjà à peu près 20 000 places vendues, si je me trompe pas. Donc, plus de 20 000, je crois. Là, c'est 25 000. Ouais, je crois que se rapproche de là-dessus. Oui, c'est déjà passé, je pense, oui. Et donc, c'est bien pour l'investisseur. Après, voilà, pour l'instant que rien n'est fait, on peut pas trop en parler. Enfin, on sait pas nous-mêmes qui va racheter Lens, mais on verra ça, faut prendre son temps avec ça, et juste profiter de ce dernier match à domicile pour pousser les joueurs, pour les remercier un peu de la saison, même s'il y a eu des hauts et bas, mais voilà, faut que ce soit une belle fête, et pas oublier tout le travail qui a été fait par Sikora
depuis qu'il a repris l'équipe première, quoi. Voilà. Alors, je vais juste, il y a juste un petit message sur, voilà, si vous arrivez pas à vous connecter sur Skype, vous pouvez toujours envoyer un message sur Facebook ou sur la shootbox sur rclenso.fr. Il y a un message de Jérémy, alors je vais retransmettre. Il me dit: les joueurs respectent le club et les supporters. N'oublions pas le parcours en Coupe de France. Il y a des matchs sans, même si là c'est l'extrême. C'est vrai que là c'était quand même moi j'ai dit il faut respecter un peu le public. C'est vrai que je pense que voilà, vendredi dernier le public a pas été respecté du tout, hein. Il y avait aucune envie voilà, c'était la plage, quoi. Est-ce que je peux me permettre quand même de dire je trouve pas mon mot, à l'inverse aussi, il faudrait que les supporters respectent les joueurs pour le dernier match. Oui, c'est clair aussi. Ouais. C'est sûr. Donc on va peut-être prendre John, parce que j'ai Alexandre Flamand, un auditeur qui est fidèle aussi, qui dit qu'il y a un petit souci avec la radio. Je sais pas si je regarde, mais moi j'ai aucun souci de mon côté à lire cette radio. Attends, non, salut John. Salut John. Salut John, tu as quel âge? J'aime bien poser cette question. 21 ans. 21 ans. Donc John, tu es supporter du Racing Club de Lens, ce qui est normal. Donc on voulait peut-être savoir, est-ce que tu as vu le match Guingamp-Lens? Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce match, cette j'en ai pensé que c'était un match pas du tout bon, quoi. On n'a pas été bon en défense, on n'a pas été bon en milieu de terrain, en attaque, on était bon nulle part, quoi. Moi personnellement, après c'est ce que je pense. Après c'est mieux de faire ça une fois dans la saison que perdre 7 fois 0, tu vois. Ouais, tout à fait. Pour l'image, ouais. C'est l'image. Après on a dû se prendre un sacré coup sur la tête quand même, parce que quand je vous regardais, je sais pas si t'as vu John, mais je sais pas si c'était sur Twitter ou pas, mais genre sur Twitter tu regardais, on s'en prenait plein la tête de toute façon. Ouais, sur Twitter, on s'en est pris plein la face. Mais bon. Ouais, là c'était franchement chaud. J'en lisais quand on était à l'antenne pour l'après-match. Franchement, on s'en prenait les insultes, mais de tous les côtés, quoi. C'était désespérant là-dessus. John, qui avait pas réagi à l'après-match, je voudrais bien te poser une petite question. Qu'est-ce que tu penses un peu des jeunes à Lens? Est-ce qu'ils pensent parce qu'on se disait il faut faire jouer les jeunes, mais est-ce que pour toi c'est une bonne idée? Pour moi, l'avenir d'un club d'abord, l'avenir d'un club avant tout, c'est la jeunesse. Mais bon, à Lens, moi je veux bien, mais bon, Plumin, pour moi, il est encore trop jeune. Après, on a Baptiste Guillaume, il est pas mauvais, parce que bon, il a marqué contre Bordeaux, il marque, quoi, donc bon. Moi, j'aime bien Baptiste Guillaume, je trouve un peu que c'est si tu veux, le même style qu'un peu David Paulet, mais peut-être en meilleur, encore. Oui, après, tu me diras, il est jeune aussi, hein, notre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après William Cyprien, pas mauvais, mais c'est. Il nous manque peut-être 2 joueurs encore d'expérience, quoi. Parce que bon, Valdivia, Lemoigne au milieu de terrain, c'est super. C'est les ballons, ils passent que par eux. Là, il y a du jeu, quoi. Tandis qu'à Guingamp, on n'a pas touché. Je pense je sais pas combien on a de possession de ballon, mais on doit pas avoir grand-chose. Je sais pas du tout. Je sais pas si François, Jérémy ou Jérôme, vous avez peut-être les chiffres. Honnêtement non, je vais même pas chercher à m'en inquiéter ce soir là. Hein. Parce que là, je pense que après je connais pas les chiffres exacts, mais Lens a quand même eu le contrôle du ballon. Enfin, Jérôme pourra me contredire s'il veut, mais le contrôle du ballon toute la deuxième mi-temps. Le contrôle du ballon, mais niveau de tir, je pense pas qu'on était. Niveau tir cadré, je crois je sais même pas s'il y en a eu un, quoi. Il a dû en avoir peut-être un. Ouais, peut-être. Après, regarde, heureusement que Rio, il sort le penalty, sinon on en prend 8, hein. Ah, ça c'est sûr, mais bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que les Ryu, il s'en est pris une belle aussi, une belle petite boulette, hein, quand même. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Après, tu sais, quand on prend 4, t'es plus tout à fait concentré, hein, je pense. T'as le moral dans les chaussettes, hein. Ah, c'est sûr, ça c'est. T'as le moral dans les chaussettes. Après, moi, je trouve que Nicolas Saint-Ruf en défense, il est fort léger. Sur ce match-là, c'est le seul qui marque.
Ouais, voilà. Ouais. Ah mais Ouais. c'est quand même honteux, je sais pas si vous êtes d'accord quand même, mais si Nicolas Sareb c'est son 3e but contre son camp. Ouais, voilà, c'est ça que tu Quelle dis ration. quand même. Waouh. Il marque mais C'est un du homme mauvais en côté, confiance. Ouais, il marque pas du bon côté en fait. Il faudrait que tu lui expliques, tu sais, faudrait que Sikora lui explique à l'entraînement, tu dois marquer de l'autre côté, tu vois. Ouais, bah je sais pas, ouais, mais franchement je sais pas ce qu'il a de Saint-Ruf en ce moment, mais franchement Ouais, Bon après tu le vois quand même que Yaya il manque un peu en défense aussi, mais bon. ouais, bah, il sera là contre Istres, là. Peut-être qu'il y aura du mieux derrière. Je pense que ce sera mieux quand même derrière. Ouais, je pense parce que regarde Koef, moi je trouve que moi je vais te dire le meilleur jeune que j'ai vu à Lens pour l'instant, c'est Alexandre Koef. Qui est sorti du lot cette année, c'est Koef. Je suis pas d'accord avec toi. Oh. Vas-y. Non, dis-moi. mais moi je dirais j'aime bien Bella, donc c'est vrai qu'il a pas confirmé sur la durée parce que il a été blessé, mais Ouais. pour le peu de matchs qu'on a vu de lui, je l'ai trouvé assez bon quand même. C'est vrai que Bella, ouais, il est pas mauvais. Après, So, il a carrément passé à travers sa saison, il a pas fait une grande saison. D'ailleurs, il va partir, je pense. Il a annoncé à Middlesbrough en Angleterre, là, donc. Et pense que Berdych, c'est il devrait partir aussi normalement, c'est pas ça? Bah, il y a quelques rumeurs, ouais, qui partent, mais après, tant qu'il rien n'est fait. c'est comme les rumeurs Ouais. pour l'instant sur les investisseurs qui perdent de tous les sens. Et J'ai un- on va peut-être pas parler aussi de Touré, hein, je sais pas si. Non, non. Bah, Peut-être ton avis, John, non, hein, c'est là-dessus. pas bien. Touré, tu peux rien faire. Pour moi, il y a même pas le niveau CFA, Touré. Non, mais non. Faut qu'il En joue. Même gros, pas les... Attends, t'es gentil, moi je dirais plutôt le niveau de PH, quoi. Ah, ça c'est des super belles paroles, John. Franchement, tu peux Oh, pas mais faire ça, plus silence. plaisir. Écoute, ici à Douai, on cherche des défenseurs, donc limite. Ouais, attention quand même. Non. Ouais, c'est sûr que bon, ils sont toujours pris un peu plein la tête Touré, mais bon, on est d'accord entre supporters, c'est vrai que Touré. Ouais, bah oui. Après, Tousgar, moi pour moi c'est une très bonne recrue parce que bah il est bon. Ouais, c'est sûr. Bon, Bah, Tousgar, mais bon, ça se voit qu'il est blessé, quoi. Là, derrière, Valdivia, pour parler de Valdivia, il est blessé jusqu'à la fin de la Valdivia, saison, si je me trompe pas. Valdivia est blessé, ouais, j'ai su. Ouais, John, on va peut-être aussi passer. Toi, est-ce que t'as peut-être un peu ton sentiment sur. Est-ce que tu vas déjà à Lens Istres? Ah ouais, j'y vais, ouais. J'ai Tu pas vois, raté tu vois. un match. J'ai pas raté un match à Bollard. Ah ouais, tu vois, t'es abonné alors. Hein. Très Ouais, je suis fidèle. abonné, ouais. Je suis en Tony Marek. Ah bah ça va nickel. Donc t'as l'habitude d'aller au match. Donc c'est vrai que t'as des bonnes avis. Et donc toi Lens Istres, tu verrais ça comment plutôt comme Bah, moi, je pense comme que une fête moi, ou vraiment un match. non, ouais, ça va être une fête entre les supporters et les joueurs. Et je pense que ça va être peut-être, les joueurs, ils vont peut-être essayer de faire leur possible. Parce que je pense que Istres, il y a plus rien à espérer en Ligue 2 non plus, je pense. Non, ils sont 14e, ouais. Ils sont Ouais, derrière, donc, il y a plus rien à espérer en Ligue 2. Donc, je pense que ça va être, ils vont faire plaisir aux supporters, ils vont essayer de gagner ou faire plaisir, faire du beau jeu, quoi. Ouais. Et en Tout en plus, restant- pour ce match-là, les joueurs vont donner leur maillot aux 4 tribunes, donc. Attends, j'ai été allé voir quand l'entraînement, c'était quand mercredi, tu sais, Ouais, quand c'était- c'était férié. C'était C'était pas hier. cette... Ouais, non, j'ai pas été hier, je travaillais. C'était le 8 mai. Et Ouais, c'est le 8 mai, ouais. à chaque fois, tu demandes aux joueurs, ah non, désolé, j'ai déjà promis à tout le monde. Tu vois, y a pas moyen d'en demander un, mais je pense qu'ils disent ça à tous les supporters parce que sinon, ils ont pas fini. T'as qu'à demander à Touré, hein, il te donnera. Allez, va Ah, te le Touré, donner. je le veux pas, je vais clair et net. Touré te donne même le short. Hein. Ah ouais, bah Ouais, là, il donne les tout, hein, même les Il pompes, donne les même- chaussettes, les tigas, quoi, tu vois. Je crois qu'il va même jusqu'au slip, hein, sur ce niveau-là. Je sais pas s'il y a moyen d'enlever le nom sur les maillots, je sais pas si c'est possible. Maintenant, Le tu dirais que c'est, Ouais, je sais pas si c'est possible de faire ça. Je sais pas. tu dis que c'est Touré de Monaco, à la limite. Tu dis que c'est la prochaine recrue à Lens, ouais, c'est sûr. Moi après personnellement, pour moi c'est personnellement l'année prochaine si tu veux garder des joueurs, faut que tu gardes Valdivia, Lemoigne, Ryu, Tousgar. Bah Tousgar c'est fait. Ouais, Oscar, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, Sikora, il est pas bon, pas bon. Il y a ton petit frère, j'ai l'impression qui parle Ouais, derrière. ouais, et il est supporter aussi. Bah tu sais, il a été faire les stages sans ailleurs là en avril. Ah, ça va, toute la famille a lié alors. Ouais, voilà. Il y a que les parents Salut. qui sont pas trop. Il faut pas trop envoler, c'est pareil de mon côté. Je Hein le comprends. Donc Ouais, c'est sûr, si toi qui supportes quelque chose à rajouter peut-être pour
pour cette équipe sans ailleurs, un petit message à passer? Bah, que cette saison, elle a été, pour moi, elle a pas été mauvaise. Elle a été, bon, après la qualification en Coupe de France, on aurait bien aimé l'avoir, mais bon, on a été volé par l'arbitrage. Ça, tu peux rien faire à ça, Je suis d'accord avec toi. J'espère que t'es d'accord avec moi, parce que si on n'a pas été volé par l'arbitrage, bah, tu connais rien au football, c'est pas la peine. Ouais, c'est pas pareil qu'à FIFA. On est souvent volé cette année. C'est bon. Après, moi, je trouve qu'on a fait trop de matchs nuls. On a fait beaucoup trop de matchs nuls, je pense, parce que regarde, on fait des matchs nuls contre Chad. On a fait contre qui déjà? Oh, bah on a fait pas mal, si tu veux. Je pense que fait plus la liste, mais je crois qu'on en a pas un bout de temps. Ouais, je pense que on est pas loin des 20 matchs nuls la saison, je pense. Et en plus, le truc, c'est que maintenant, en fin de saison, on peut faire ce constat-là qu'on a quand même pris à peine un point, mais c'est vrai qu'en tout début, on était quand même contents, on sait tenir les matchs, mais combien de points on a laissé quand même quelque part? Bien sûr, voilà. Et c'est vrai que, bon, après, moi, personnellement, on aurait eu moi je trouve que le schéma Asikora il est pas mal, franchement, qui fait jouer la tactique comme ça, mais tu sais qu'il devrait passer à 2 attaquants. On n'a jamais essayé avec 2 attaquants, ça pourrait peut-être passer. Tu mets par exemple, je sais pas moi, tu mets Tousgar devant avec en récupérateur juste à droite ou à gauche. Tu mets un autre, quoi. Tu mets pas Njai, parce que Njai pas mauvais. Ouais. On va dire c'est pas la meilleure recrue, quoi. C'est pas la meilleure recrue du Racing, on va dire. Non. Après Demont, il peut rester. Bon, pour moi, il y a un petit peu sur les rotules des fois à chaque match, mais bon, c'est normal, il a âgé aussi, il y a de la. Mais d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. 35 ans pour Demont, là, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Donc voilà. Donc John, si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas, lâche-toi. Bon après, je vais parler niveau, tu vois, je vais parler niveau supporter maintenant. Lâche-toi. De toute façon, dans le COP, faudrait arrêter d'avoir des touristes. Moi ça m'énerve des fois. Moi j'aime bien. Moi j'ai raconté une petite anecdote. J'aime bien. Mais moi tu vois, je suis pas abonné, mais je t'entends en marque comme ça, bon, je chante, t'inquiète pas. Ouais, il y a, franchement, la dernière fois, tu vois, le truc où tu te prends par l'épaule et tu sautes. Franchement, j'avais pris mon voisin, mais limite, il allait m'en foutre, il m'a dit. T'en fous une? Il me dit, tu me touches pas comme ça. Je fais, ok, je te touche pas. Attends, je vais t'en raconter une plus belle encore. C'était quand? Le dernier match, Lens, on a joué contre eux. À Lens, c'était Tours, non, le dernier match? Ouais. Lens Tours, ouais. On a joué contre Tours. Donc première chanson. Et nous, on est souvent une bande de potes, tu vois, donc on se pousse un petit peu et tout ça, on chahute, quoi. On limite petit pogo. Et après, ça commence à arriver derrière. Oh putain, tu me pousses pas, fais attention, il y a ma femme enceinte. Je fais, attends, mec, je fais tant marek ici. Je fais ta femme enceinte, si elle veut pas être poussée, si tu veux pas perdre ton bébé, tu vas sur les côtés. Voilà, c'est complètement idiot. J'aime bien la logique de John, si tu veux pas perdre ton bébé, tu casses la mais il a raison aussi. Pour moi, personnellement, c'est débile. Le mec, il est débile. Après, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, tu te mets pas dans cette tribune si tu veux. C'est ta femme à l'enceinte. Après, il faut mettre une patate. On va pas se battre. C'est là que je trouve débile de se battre entre supporters. C'est là que. C'est sûr, mais on va pas commencer à se battre comme nos chers parisiens. Faut arrêter. Qui l'ont fait en ce moment. Là, c'est horrible. Non, ça dénigre le foot français. On va peut-être pas faire un débat là-dessus parce que sinon on va en avoir toute la nuit. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, franchement, c'est de la bonne humeur chez les Parisiens. Ouais, c'est clair. Et par contre, je te pose une question niveau pour la saison prochaine. Tu sais pas du tout où on va jouer parce que moi j'ai entendu Calais. Calais, ça fait longtemps. La saison prochaine, on n'avait pas parlé de Valenciennes. Valence, il y avait Calais, il y avait Valenciennes avait Amiens aussi. Et il y avait le Stadium aussi, à l'île Métropole. Mais l'île Métropole, c'est même pas la peine. Si on va au Stadium, ça va être bagarre tous les week-ends.
Ah oui, là, j'avoue que... Là, ça va être, rendez-vous de supporters et tout ça, donc, bon. Ah, c'est sûr. Et là, Non, écoute, pour l'instant, on n'a pas de... on n'a pas d'infos, c'est comme les investisseurs, vous êtes nombreux, je vois que... Et si on parlait des investisseurs, mais franchement, vous avez pu suivre hein, sur rclensois.fr, on avait posté un article, je me semble, comme quoi il y avait, je sais plus... oui, d'accord, on a un article, mais il sait plus. Ouais, si, un article comme quoi il y avait des, avec le FC Bakou, qui avait peut-être des rapprochements, mais rien n'est sûr, hein, franchement, c'est vraiment des trucs qui ont paru. Par contre, je veux juste te dire à propos de ça ils ont quand même rajouté le logo du RC Lens sur leur site. Ils sont déjà partenaires avec il me semble, l'Atlético Madrid, et ils ont rajouté le même genre de logo avec le logo du RC Lens sur leur site. Donc je pense qu'ils prennent un petit peu les devants, peut-être sur les négociations, mais en tout cas, il n'y a rien d'officiel de toute façon d'un côté ou de l'autre. Donc. Et alors Martel, il devrait revenir, soi-disant. Moi, j'ai entendu ça encore. Oui. Bah, et écoute, ce serait lui qui les apporte. Ouais, ce serait lui qui les ramène, c'est ça, parce que Dayan, moi, je veux bien, mais c'est pas un président, ça. Il est président par intérim, mais je l'ai dit qu'il était président. Il dit, moi, je suis là pour intérim, pour redresser la situation financière du club. Voilà, c'est tout. Après, il se barre, quoi, tu vois. Non, mais là, moi, c'est quand même assez essentiel que ça se décante, disons, dans le mois qui arrive, quoi. Parce qu'après, t'as le marché des transferts qui va ouvrir. Voilà, il faut se jeter sur tous les bons coups. Si ça arrive. Là, faudra hésiter, quoi. Parce que si ça arrive mi-août, tu vas faire quoi en 15 jours? T'auras peut-être déjà perdu beaucoup de tes joueurs, tout le monde sera super cher. Enfin, voilà. Après, moi, il faut vraiment que ça se décante dans le mois qui arrive, s'il y a quelque chose qui arrive. Fin du mois, on doit être fixé, on doit avoir nos investisseurs. Fin du mois, ils doivent arriver. Ouais, parce alors que j'ai une info de Sylvain Dubrul aussi, hein, qui travaille pour rclensois.fr, qui dit c'est 2014-2015 le changement de stade, Valenciennes ou Calais, donc ça a déterminé. D'accord. Calais, je pense que Calais, ça va faire trop loin pour les supporters. Calais, c'est trop loin. Autant Valenciennes, c'est pas Valenciennes, ça dépend où t'habites, hein, gars. Moi, j'habite à côté de Lille. Ouais, ça fait de la route quand même, hein. Moi, j'habite du côté de Douai, voilà, quoi, c'est pareil. C'est pour venir à Bollard, ça va encore, c'est pas trop, je mets 3/4 d'heure. Mais Calais, tu imagines, enfin, même, parce que là, il y aura pas 25 000 personnes qui vont à Calais, tu vois. Un stade de à peine 10 000 personnes. Voilà. Un stade de 20 000. Ouais, en plus, un stade de 20 000. Bah, c'est bon, on ferait des stades pleins à chaque match, peut-être. Si on a des repreneurs, tu vois, et que l'année prochaine, par bonheur, on arrive à remonter en Ligue 1, ça veut dire qu'on sera en Ligue 1, on jouera en Ligue 1 dans le stade de Calais, ça va pas être terrible, je pense. Ouais, c'est clair. Au pire, on va jouer au grand stade, au moins, on va le faire trembler, leur stade. Non, ouais, c'est clair qu'il faut un peu booster un peu le grand stade, parce que là, c'est... Leur stade pourri, quoi, y a pas d'ambiance. C'est élection Miss France. C'est pas ça, c'est que, en fait, c'est que je pense que, tu sais, ils ont jamais eu l'habitude de jouer dans un grand stade avec plein de public, donc, ils sont impressionnés, tu vois, les joueurs, ils avaient rien à faire. Ils ont pas l'habitude d'avoir autant de supporters aussi dans un stade. Voilà, mais bon, tu sais, à Lille, ils connaissent, un mot, c'est le LOSC, c'est tout. Ils connaissent que ça. Après, les autres champs, t'en as pas. Ouais, enfin, après, ouais, sincèrement, je peux pas trop donner d'avis là-dessus, parce que moi, je suis jamais au gros stade, et franchement, ça m'intéresse pas d'y aller, sauf si Lens remontera en Ligue 1. Franchement, ça m'intéresse pas du tout d'aller voir Lille. Donc, et après, garde, pour moi, par contre, Sikora, tu dois le garder. De toute façon, ça peut être une question que je vais poser peut-être au prochain, à toi, hein, bien sûr, John qui me dit ça, et à la prochaine personne, Guillaume, pardon, qui a passé. Moi, je dis, ça dépend de l'investisseur, mais il pourrait gicler. Il pourrait gicler. Ouais, mais il pourrait faire partie d'une grande lessive, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Je suis du même avis que François. Je pense que si un investisseur, si Corée va partir, il va essayer de prendre un entraîneur peut-être un peu plus réputé. Mais tu vas prendre un entraîneur plus réputé. Tu vas prendre qui comme entraîneur? Tu vas prendre machin? Tu vas prendre, je sais pas, moi, un exemple. Non, mais Carlo, j'allais dire Carlo. Ancelotti, non, Qatar quand même, quoi. Peut-être Comboiré, on sait pas. Comboiré, peut-être. Il y a Ancelotti. Ouais, Comboiré, il est pas mauvais, hein, regarde. Il y a entraîneur à Valenciennes, il a fait du boulot à Valenciennes. Il y a l'entraîneur de Rennes, là, qui va partir en fin de saison. Antonetti. C'est une tête de con. Ah non, je veux pas Antonetti, moi. Ça, c'est dit. Je veux pas Antonetti, moi, c'est clair.
En Camboré, ça serait une bonne chose. Je pense qu'il a fait des bonnes choses avec Valenciennes. Il a fait des bonnes choses aussi avec Paris. Je pense qu'avec Paris... moi, j'ai pas compris, franchement. Là, c'est vraiment... c'est écœurant. Ouais, il était premier à la trêve. C'est dégueulasse. Le mec, il est premier. Il y a peut-être deux défaites dans la saison et il est premier et l'autre, il vire. Attends. Ou un retour de Jean-Guy Wallem. Non, je rigole. Non, c'est bon. Après, tu vas me sortir Giroud après, non? Ouais, non, Giroud, tu peux le dégager. Giroud, tu peux le cramer. Tu peux le prendre, tu peux le... Non, on va pas parler là-dessus parce que je crois que ça va virer en radio insulte. Donc, ouais. Donc, on va peut-être pas... Laszlo Bologna aussi. Non, je rigole. Ah, c'est bon. Après, les mecs qui savent à peine parler français, c'est bon, quoi. Non, mais on verra bien. On verra comment ça se passe. Ouais, ça va dépendre de l'investisseur, en fait. Il y a un auditeur qui me dit JPP. Donc, j'ai pas Ouais, non. Ça va. On l'a eu, JPP, bon, il a fait du travail, il a essayé, mais bon, c'est Giroud qui a foutu la merde, c'est tout. Ouais, il a foutu la merde, mais bon, JPP, je veux dire, il a pas le charisme d'un entraîneur qui peut te faire changer les choses, quoi. Donc, là, je l'ai vu, c'était quand, dimanche? Ouais, dimanche, je l'ai vu. Ils faisaient un tournoi, ils avaient un match de gala, là, les anciens de Marseille. Non, mais il est gentil, JPP, mais il est bien comme consultant foot, quoi. Il est bien. Ouais. Mais reste consultant, c'est tout. Voilà. Ouais, voilà. Après, t'as Sibierski qui est pas, il faut le laisser, faut le garder, Sibierski. Ouais. Non, mais t'auras jamais un gars du club, hein, s'il y a un repreneur, hein. Si Sikora part, t'auras jamais un gars du club, hein. Le gars, tu vas lui dire Sibierski, il va dire c'est qui Sibierski, quoi. Ouais. Donc, on a même proposé le retour de Gilo aussi, pourquoi pas. Après, moi, j'aimerais bien, franchement, Gilo, franchement, il est bon. Il avait fait du bon travail aussi, mais bon, je pense que voilà, comme François l'a dit, s'il est repreneur, Gilo, peut-être que Sikora resterait, mais alors peut-être dans un rôle d'adjoint ou conseiller ou un truc comme ça. Il retournerait en CFA ou bien en U19. Parce que s'il y a des repreneurs, de toute façon, c'est que c'est des repreneurs étrangers. Donc, bon, les gars, ils vont rien connaître, quoi. Mais les mecs, ils ont l'argent. C'est tout. Ouais. De toute façon, oui, c'est ça. C'est ça maintenant le foot, hein. Merde. C'est le business. Ouais, voilà. C'est ça que ça m'écœure, moi, parce que bon, avant, c'était super beau, regarde, tu remontes, il y a encore, 3-4 ans, quoi. C'était encore superbe. Ouais. Football. Paris, c'était 11ème, ça jouait vraiment avec, c'est un monde de fric. C'est un monde de fric. Maintenant, c'est ça. Bon, attends, tu vois pas le truc Beckham, l'affaire Beckham, mais faut arrêter. Ah, bah, ça, après, c'est le monde maintenant, et maintenant, peut-être Lens, avec l'investisseur, ça va devenir aussi un monde de fric aussi, donc, ouais, mais bon, après, avec Lens, tu vois, tu peux le faire, parce que t'as le public pour. Ouais, mais bon, t'as peut-être le public pour, mais bon, tu regardes Paris en 2 ans qui sont montés premiers comme ça, c'est un peu chaud. Vas-y, John, fini, puis on va prendre notre auditeur parce qu'il y en a beaucoup qui attendent derrière, donc. Ouais, bah écoute, pour finir, moi personnellement, j'ai plus rien à ajouter, quoi. T'as pas mal démarré. L'année prochaine, quoi. Vivement l'année prochaine. Ouais, je me dis pareil. Mais bon, donc de toute façon, comme à mon avis, tu lances ça aussi un peu aux gens qui nous écoutent. Venez vendredi faire la fête, quoi. Ah ouais, vendredi, ouais, on va venir. Ouais. Après, à ce qui paraît, ils vont faire une invasion, mais je pense pas. Ouais. Je pense pas. Faut pas. Après, s'il y en a qui veulent, bon, ils veulent. Hein. Regarde le Harlem Shake qu'ils ont fait, c'est bien, mais bon. L'invasion, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, mais bon, là, tu vas me dire, la milkshake, c'est vrai que les joueurs, c'est peut-être pas trop top non plus. Ouais, non, c'est vrai qu'avec les supporters, ça donne bien quand même. Ouais, ça aurait mieux donné 15 000 personnes sur le terrain. Bah, tu sais, t'aurais mis les joueurs devant, tu sais, tu faisais un truc, une barrière ou quoi, et tu mettais les joueurs devant leur entrée, et tu mets les supporters derrière, et tu fais un gros Harlem Shake. Ça aurait été un carnage. Ah ouais, c'est sûr. Ça aurait été le plus gros Harlem Shake. Et en plus d'un match de foot. Donc voilà. Ouais, voilà. John, si t'as un petit message à passer à ceux qui écoutent, hein, n'hésite pas. Sinon, on va prendre. Bah écoutez, à tous les supporters du Racing Club de Lens, en espérant que vous soyez fiers de vos couleurs et que vous supporterez toujours le Racing et puis voilà quoi. Ok, message passé aux auditeurs qui écoutent. Voilà. Donc voilà, John. On te souhaite une bonne soirée, John. Eh ben vous-même les gars et puis un bon courage à vous. Ouais, merci. Ça va aller.
Donc Allez. salut John. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, bye. Salut. Salut. Donc voilà, n'hésitez pas pour réagir avec nous, Radio RC Lens, pour réagir sur les plusieurs sujets qu'on a lancés. C'est vrai qu'on a déballé pas mal, on a parlé un peu vague ce soir, mais bon, c'est cool, on est là avec vous en pleine semaine, vous revenez du taf, donc pour certains, n'hésitez pas à réagir avec nous pour décontracter un peu là-dessus. Ce que je propose, c'est prendre un Guillaume, pas le Guillaume qui appelle d'habitude, un autre Guillaume, donc un nouveau aussi qui va réagir avec nous. Attendez, hop, je l'appelle, voilà, hop, j'appelle Guillaume. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre la page Facebook, RC Lensois Radio, pour être tenu des informations. Et puis vendredi, bien sûr, le match Lens-Is qui sera bien sûr à suivre en live sur RC Lensois Radio avec Pascal Guillain qui sera en direct du Stade Bollard pour vous faire vivre ce match. Donc salut Guillaume. Salut Guillaume. Guillaume. Guillaume, faut décrocher. Guillaume, il a décroché, mais Guillaume, branche ton micro s'il te plaît. Ce sera mieux pour parler. Ouais. Non, son micro est branché parce qu'on entend du son. Donc, Monsieur Guillaume. Je pense qu'il est parti manger ou. Ah, il a décroché, non? T'es parti chez Darty. Guillaume. Parti. Écoute. Guillaume, tu es là? Guigui. Pourquoi Darty, Jérôme? Je t'expliquerai. Donc on va te rappeler Guillaume pas plus tard, je sais pas si son micro. C'est marrant, mais les Guillaume, il y a toujours un problème. Qui se perd. Donc non, donc pas Guillaume, bien. à moins qu'il est revenu Guillaume, non? Non, bah on te rappelle dans 10 minutes. Guillaume, n'hésite pas. D'ailleurs, Guillaume, l'autre Guillaume qui a décidé Je de passer, propose il est pas là. de prendre Laurent Mazur peut-être qui va intervenir avec nous parce qu'il m'a appelé, j'ai raccroché parce que je pouvais pas le prendre tout de suite. Donc on va prendre Laurent Mazur, on essaiera avec Guillaume qui veut réagir avec nous, que j'ai fait attendre pas mal de temps. Donc hop, on prend Laurent Mazur. Salut Laurent. Bonsoir messieurs, bonsoir. Salut à donc, tous. À tous. Oui. Donc Laurent, si tu viens d'arriver, comme tu viens d'arriver, on parlait avec un auditeur qui a pris pas mal de temps avec des bonnes questions et des bonnes réponses pour pas mal de monde. Oui. On va peut-être te poser peut-être les différentes questions. On va peut-être revenir aussi pour toi, on va faire comme si que tu étais un auditeur qui vient d'arriver. Comme on a dit pour notre analyse, qu'est-ce que t'as pensé un peu le petit remake du match Guingamp-Lens d'abord? Oula, j'ai déjà donné un peu ce que je pensais, c'est-à-dire on a fait le match, ouais. Ouais, voilà, on a fait une grosse déroute, on a pris 7-8 frappes, il y a eu 7 buts. Voilà, après quand on prend un 4-0 en 30 minutes, voilà, forcément, je pense qu'on ne peut pas se relever. À la fin de la rencontre, il y avait des joueurs qui étaient abattus. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment dur. Voilà, je pense qu'il faut passer maintenant. Il faut passer dessus. Il faut se préparer sur Istres. Voilà, et moi, ce que j'attends vraiment de l'équipe, et je pense qu'il y a tous les supporters qui l'attendent, il y a le coach qui l'attend, c'est voir comment l'équipe va se remettre et va réagir. Ouais, voilà. C'est un peu ça, mais tu penses que Lens East, tu le vois ça comment, toi, Laurent? Lens East, moi je vois une victoire de Lens, je vois des joueurs qui vont en vouloir. Alors maintenant, ce qui est très très énervant encore, et ce matin il y avait Sikora qui rigolait, mais c'était plus un rire jaune. C'est-à-dire qu'on a récupéré So, il y a Liaya qui est de retour, mais manque de peau, on a un blessé, et c'est le Valdivia. Donc, voilà quoi. Et comme a dit Sikora aussi, c'est vivement que la saison se termine, parce que voilà, là on commence à tirer sur une corde raide. Il y a de plus en plus de blessés, il y a de plus en plus de pépins, il y a des suspensions, il y a des absents. Enfin bref, voilà quoi. Quand on voit le groupe jeune, c'est certain qu'à un moment ça pétrait quoi. Donc voilà, ça vient de péter sur Guingamp. Après là, ce qu'il faut absolument, c'est réagir et voir un beau visage de Lens. Et voilà, mais je pense que sur ce match-là, il y aura pas de souci. En plus, il y aura 25 000 mecs dans les tribunes. Ouais, je pense qu'il y aura pas de problème.
Ouais, c'est sûr. Donc est-ce que Laurent pose la question, toi qui es un journaliste, on va dire. Attends, je voudrais juste dire car déjà je suis crevé, mais bon ça c'est pas grave. Juste pour vous parler un peu du match de la CFA, voilà, j'ai eu la chance d'y être. Ouais, vas-y, lâche-toi. On a vu un très très beau match, non, mais on a vu voilà du bon lance, avec des intentions, avec de la technique, avec de la présence des physiques, quelques belles actions. Voilà, on a vu 2 beaux buts dans la construction. On a vu des occasions, pas trop en danger en plus cette formation de Lens. Non, franchement, c'était un très bon match. Voilà, Lens est 12e, Lens est presque sauvé. Il faut maintenant qu'il gagne face à Poissy. Voilà, mais après, je peux vous dire que les joueurs, ils ont bien savouré ça. Et que voilà, et d'ailleurs, si vous vous rendez sur le site, il y a des déclarations et voilà, il y a des déclarations. C'est tout ce que je veux dire. Il y avait du Raymond, il y a du Bourigeaud, et le dernier, c'est Dylan Deligny, avec aussi qui nous dit qu'il a des contacts avec des clubs de Ligue 2. Donc voilà, il n'a pas voulu en dire plus, ce qu'on peut comprendre. Et voilà. Tout ce que je voulais. Donc voilà, peut-être Laurent, une petite dernière question qu'on a posée un peu aux auditeurs qui y sont passés. Pour l'instant, toi, tu lances c'est plutôt un match de fête. Toi qui as peut-être des sources de ce qu'il va y avoir en animation, peut-être, ou il y aura un match de gala. Je sais que c'est les anciens de Lens contre des supporters, je crois. Donc voilà, ce sera vers les 18h30. Après, j'ai pas d'informations sur les surprises. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont comme moi et qui verraient ça une super surprise, c'est pour les investisseurs. Voilà, on n'entrera peut-être pas dans le débat, même si vous voulez nous poser, je pense, des questions, je pense qu'on y répondra. Maintenant, voilà, je pense qu'on va scruter vraiment les tribunes pour voir s'il n'y a pas des visages peut-être que l'on connaît ou que l'on est susceptible peut-être de connaître. Si vous voyez quelqu'un avec un voile, à mon avis, c'est sûrement ça. Peut-être qu'il... Pourquoi tu voile? Moi, peut-être qu'il y aura peut-être je sais pas, j'ai l'image, ça m'avait fait rire quelqu'un qui a posté ça sur un groupe Facebook. Si vous voyez, s'il avait fait un vide recherche avec quelqu'un qui avait un voile qatarien, peut-être que... D'accord. Donc on te laisse aller voir le premier mec que tu vois en voile, et si jamais c'est juste un supporter, tant pis, ça sera voilà, ça sera pour toi encore une fois, quoi. Et... Mais bon, voilà, je pense qu'on aura tous la tête de tous les journalistes. Il y aura des supporters aussi qui auront la tête sur le panneau et dans des coulisses. Et voilà, si on sait un truc, on vous le dira vraiment sur le site. Et j'en profite aussi pour le dire, car c'est la première fois qu'on va le dire peut-être à la radio. Je crois que la conférence de presse à l'issue de la rencontre entre Lens et Nice sera à suivre en direct live, sur la radio. Une première en direct live, et je crois que nous sommes les seuls en plus à faire cette conférence de presse en live, donc tous sur la radio. Allez, le match va se terminer vers les 22h, vers les 22h05, vous avez toutes les informations, toutes les réacs du coach et des joueurs aussi. Voilà. Qui seront en direct à suivre sur RC Lens Radio, donc une première. Je pense pas qu'il y ait de radio qui le fasse. Alors attendez, voilà, je vais prévenir juste, si il n'y a pas de couilles sur la Wi-Fi, voilà, on n'est pas tributaire, c'est Polar, et voilà. Ouais, ça devrait aller. On faut vraiment qu'on soit pas chanceux comme on y a été contre Lens Bordeaux. Donc pour ceux qui s'en rappellent. Donc on rappelle normalement la conférence à suivre en direct sur RC Lens Radio. Donc une première, je crois qu'on est les seules radios, la seule radio à faire ça. Donc vous serez les informations en même temps que les journalistes sur cette conférence de presse. Donc vous serez les premiers au courant. Donc ce qui est pas mal. Donc ce que je propose, c'est peut-être de soit rappeler Guillaume qui a tout à l'heure, que je vais rappeler, qui a un problème sur son micro. Je regarde si c'est résolu. Donc je vais appeler Guillaume, et puis on prendra Lolo après. Lolo pour réagir avec nous. Donc Guillaume, j'appelle Guillaume. On reste avec Guillaume, sinon on retente avec Lolo juste après. Donc Radio RC Lens sur Skype, hein, si vous voulez. Ouais, si vous voulez réagir. Y a pas de souci. Et il y a François qui m'a même pas fait un petit coucou, là, je suis déçu, quand même. Je voulais te faire un bisou, mais en fait, Gaëtan
à monopoliser la parole, donc. D'accord. Vas-y François, fais-lui Donc ton je te fais un bisou, Laurent. Oh, c'est gentil, merci. Non mais il a fait un travail énorme aujourd'hui, Laurent. Je pense que voilà, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de se coucher. D'abord, c'est de manger, parce que j'ai pas mangé encore, mais c'est pas grave. Vas-y, on te laisse manger, Laurent. Y a pas de Non, je bois, là. Enfin, je bois de l'eau, hein. On a l'habitude que tu bois autre chose. Guillaume Ouais. qui décroche pas, donc ce que je propose c'est de prendre Lolo, donc qui va réagir avec nous sur RC Lens, sur radio RC Lens pour réagir avec nous. Bon, je vais essayer de charger Guillaume au cas où. Donc hop, on va prendre Lolo directement avec nous pour réagir en direct. Hop, on est parti, on appelle Lolo sur Skype. Donc n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de timides. Ah attendez, il y a Guillaume qui est là. Non, c'est Lolo. Non oui, je sais, mais Lolo, on t'en prend juste temps. Juste pour Guillaume peut-être, Guillaume qui est avec nous. Non. Guillaume qui marche toujours pas. Non, c'est Guillaume, voilà. Voilà. Coïncidence, je ne crois pas. Ouais, bon, on a des soucis avec les Guillaume. Bon, ce que je vais faire, ce que je vais faire, on va poursuivre avec Lolo. Donc salut Lolo. Salut. Donc Lolo. Salut Lolo. Salut. Moi je fais un bisou à Laurent parce que il en a pas eu tout à l'heure. Bon, vas-y, Laurent, je te fais un bisou aussi alors. Bisous. Voilà. Bon, bah, c'est bon, là. Donc voilà. Lolo, donc on va peut-être parler de toi qui avait réagi pour l'après-match. Donc tu vas peut-être nous faire un petit replay de ce que t'as dit dernièrement pour l'après-match. Je crois que t'étais passé, si je me trompe pas. Parce que c'était un long après-match. Je sais pas si t'étais passé ou pas. Mais oui, peut-être te dire les sentiments que tu veux peut-être dire pour les nouveaux qui écoutent la radio ce soir. Bon, écoute, c'était une réaction à chaud. J'étais pas content. J'étais même en colère. Mais bon, voilà quoi. On s'est pris 7-0 et puis on s'est pris plein de critiques après, notamment d'entraîneurs, de présidents et de supporters adverses. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi perso, je pense que les joueurs ont pas vraiment fait le métier, mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je pense qu'ils voulaient vraiment le faire. Mais voilà, après, quand tu prends un but comme Sikora ce matin, quand tu prends 2 buts dans le premier quart d'heure, et que derrière tu n'arrives pas à faire tes centres ou à faire des passes, quand t'as un milieu qui est débordé, quand tu fais que des erreurs, tout ça, je pense que c'est difficile ensuite de relever la tête. Donc voilà. Ouais, il y avait quand même, il y avait beaucoup de déchets techniques contre Guingamp. C'est vrai que les passes arrivaient pas. Il y avait trois passes de suite peut-être, et la quatrième qui arrivait jamais. Les centres étaient horribles, les corners étaient mal frappés. Enfin, techniquement, il n'y a pas que Guingamp qui a fait un bon match, il y a Lens qui a fait un mauvais match aussi. Hein. Ouais, voilà, exactement. Mais moi, bon, je pense qu'il faut le mieux, c'est voilà, on a fait un mauvais match, on s'est tapé la honte, etc., etc. Bon, maintenant, voilà, faut laisser ça de côté et faut finir la saison du mieux qu'on peut, et puis voilà. Les objectifs sont autres hein, en ce moment, c'est l'histoire du repreneur, et etc., etc. Donc, je pense que tout le monde se pose des questions, même les joueurs. Donc, voilà, ça doit pas aider, quoi. C'est sûr. Et Laurent, donc ouais. Donc toi qui dis que les joueurs n'ont pas fait le taf, bon, c'est vrai que on rappelle quand même que c'est leur métier, donc c'est quand même honteux. Ouais. On rappelle quand même, on avait, si vous voulez, hein, n'hésitez pas à réécouter le replay, ça avait pas mal gueulé entre supporters et nous là-dessus, donc n'hésitez pas, il y a 600 vues, je crois que c'est pas mal. Donc le replay de l'après-match Lens Guingamp, donc ça avait pas mal gueulé, c'est sympa à écouter. Je vous le dis, donc allez faire un tour RC Lensois sur YouTube pour voir ça. Donc Lolo, c'était aussi pour Istres, Lens Istres, est-ce que tu seras au stade? Non. Je peux pas me libérer, moi j'habite Paris et je peux pas venir comme ça, quoi. Il faut. Ah, c'est sûr. Oh, Lolo parisien. Ouais. Ah, Lolo est parisien. Donc je suis trop occupé à casser des vitrines et tout ça. Donc. Ouais, lundi, Lolo était sur un échafaudage d'ailleurs. Il est tout nu avec un échafaudage et une grosse pancarte Libérez Ultra. Non, entre nous, Lolo, tu vas pas me dire que c'était comme honteux, toi qui habites Paris.
Bah bien sûr que c'est honteux, c'est surtout que le jour même ou le lendemain, je sais plus, on a vu les images de Manchester, du Barça où c'était tout cool, tout beau. Quand on compare avec ce qui s'est passé à Paris, c'est tout pourri quoi. Donc mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est comme ça. On peut peut-être pas polémiquer là-dessus parce qu'on a parlé avec le premier auditeur qu'on a vu avec John. Donc voilà, on peut peut-être pas polémiquer là-dessus. Donc ouais, Lens East, tu vois ça comment, plutôt comme une fête ou plutôt comme un match à vraiment que tu voudrais gagner pour ce dernier match? Bah oui, évidemment, on veut toujours les gagner ces matchs-là, mais je pense que ce qu'il faut, c'est que, à mon avis, je pense que les joueurs auront un sentiment de revanche et puis ce qu'il faut faire, c'est tout donner quoi, faut qu'ils ressortent et qu'ils aient plus de jus, même s'ils perdent, au moins ils auront donné le maximum. C'est pas facile, on le sait, il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de jeunes et tout ça, mais bon, au moins qu'ils mouillent le maillot. De toute façon, moi je sais pas, j'ai pas l'habitude de la Marek, mais déjà à mon avis, dès le début du match, ils vont pas trop être contents la Marek de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc voilà quoi. Il faut qu'ils regagnent un peu la confiance des supporters, au moins montrant qu'ils se battent et voilà. Après. Ouais. On peut toujours perdre un match, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Moi, je pense que j'aurais dit 15 premières minutes seront décisives, quoi, parce que si Lens met le feu d'entrée de jeu, je pense que, voilà, le public sera immédiatement derrière, quoi. Mais c'est vrai que si on commence à faire le même genre de prestation que contre Guingamp, je pense que le public sera pas content, quoi, même si c'est vrai que ça doit être une fête, etc. Tu peux pas non plus tout accepter, quoi, hein. Je veux dire, même si Jérémy tout à l'heure il disait le public il est un petit peu blasé, je pense que une défaite de plus ou de moins ça ferait pas une grande différence. Ouais. Mais c'est vrai que bon, tu payes quand même ta place, c'est le dernier match de la saison. Je pense qu'il y a quand même une attente, hein, on attend qu'on soit montre au moins du jeu, quoi. Voilà, même si c'est pas une victoire, au moins du jeu, quoi. Non, puis voilà, moi j'aimerais bien voir. Ça fait un moment que j'ai pas vu Plumin courir. J'aimerais bien le voir courir un peu. Non, me parle pas de Plumin, franchement. Non, mais c'est vrai. Moi, je veux bien. Il a pris la grosse tête et franchement, je suis pas. Non, mais après, moi, je suis pas dans son cerveau à ce gars-là, si jamais il en a un. Mais ça, c'est dit le petit cassage Lolo. Non, mais je veux dire, voilà. Mais au moins, je sais pas, qu'il se remue un peu, quoi, qu'il fasse des appels. Parce que moi, tout le monde. Excuse-moi l'expression, tout le monde chie sur Ndiaye, mais au moins Ndiaye il se bouge, il fait des appels, il court même si c'est dans le vide, même s'il rate tout ce qu'il fait, mais au moins il bouge quoi. Plumin, lui, il est là à mordre la ligne de touche, on dirait qu'il est en train de prendre des cours chez Noumen Janahari. Donc voilà, moi ça m'énerve ce genre de truc. Le mec il a 17 ou je sais pas quel âge il a, 18 ans, un truc comme ça, il faut qu'il bouge un peu quoi. Après, on sait pas, il a peut-être des problèmes, j'en sais rien, mais bon, qu'il bouge, il reste 2 matchs, voilà quoi. C'est ça que je pense que si les supporters voient ça, après s'il y a des fêtes c'est pas grave et ils applaudiront les joueurs quand même. Mais bon. Oui. C'est sûr. Donc message passé. Réaction passée, Lolo. Si t'as quelque chose à rajouter peut-être pour les personnes qui nous écoutent, vas-y lâche-toi. Parce qu'on on va pas finir trop tard. Ouais non, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, j'allais dire un truc, mais je le dirai une autre fois. Sinon, voilà. Ah bah si. Allez Lolo. Non, c'est privé. On va pas te lâcher. Mais vas-y Lolo, n'hésite pas, vas-y balance ton truc, sinon je te quitterai pas tant que t'as pas balancé. Allez. Non. Bon je vais parler d'autre chose plutôt. À propos du repreneur soi-disant, enfin on n'en sait rien encore, mais l'Algérie là, Mamadov, ça s'appelle. Oui. J'ai trouvé un article. En cherchant un peu sur le net là en anglais qui expliquait comment ce gars-là dans son pays il fait avec les magouilles et la corruption etc. Donc moi je sais pas trop si j'ai envie de le voir venir à Lens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'argent sale, ouais. Oui, disons que je crois que c'est son frangin ou cousin ou je sais pas quoi qui est ministre des Transports et c'est lui qui gagne tous les contrats de bus, de taxi, de construction de route et tout. C'est un peu bizarre quoi. Enfin bref, c'est que des trucs louches. Donc voilà. Ouais, j'avais vu ça aussi, des supporters qui parlaient de l'argent sale. Ouais, on part vers. Non, mais je veux dire, le pognon c'est bien, mais bon, à un moment, faut avoir une certaine éthique un peu, je pense. Voilà. Après, donc, mais bon, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est juste cette histoire avec Bakou là, c'est peut-être qu'une histoire de partenariat, d'échange de matchs amicaux. On n'en sait rien. Ça veut pas dire que ce soit un repreneur, on ne sait pas.
C'est sûr. Donc ouais, affaire à suivre. On aura peut-être plus d'informations vendredi, peut-être aussi à la conférence de presse qui sera à suivre en direct, qu'on rappelle encore une fois. Peut-être à suivre en direct. Il y a Jérémy aussi qui dit faites au moins confiance à Martel, il ne va pas nous ramener des voleurs. Donc en gros, lui qui passe qui dit de faire confiance à Martel. Donc c'est vrai que lui il a jamais rien fait au niveau de l'argent, c'est pas correct. Il a jamais détourné de fonds. Voilà, non, pas du tout. C'est vrai que bon, après s'il revient lui aux manœuvres et qu'il ramène des gens, bah tant mieux, hein, mais après comme dit Lolo, c'est vrai que si ça commence à être de l'argent qui arrive un peu partout et que c'est pas très clair, bon, hein. Et voilà, c'est comme ça. Ça la fout mal si le mec il débarque de l'avion, il se fait embarquer par Interpol, quoi. Oui, ça serait... c'est sûr que là, c'est, ouais, ce serait bête. Bon, ça fait, on n'en fait rien, en fait. Je suis de retour. Laurent qui avait coupé, donc on dit ça. J'avais eu un gros problème. Ah, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui défendent Jérémy Martel. Je reçois des messages comme quoi que s'il faut défendre les Jérémy Martel. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on défend Jérémy Martel? Quel est le problème? Non, parce qu'on parlait Lolo qui disait que la personne le dirigeant de FC Bakou qui avait de l'argent sale avec sa société de transport. Donc il y a un auditeur qui m'avait écrit comme quoi qu'il faut faire confiance à Martel. Et que ce serait l'argent moins sale, donc on discutait un peu là-dessus. Ouais. Enfin, nous on disait, après Martel. Non mais j'ai trouvé ça sur un article sur le net. Après c'est aussi à vérifier. Ça, hein. Je sais pas si vous connaissez, c'est Radio Free Europe. François doit connaître peut-être. C'est les trucs qui font sur les droits de l'homme et tout ça dans les pays de l'Est. Donc voilà quoi. Donc je veux dire, c'est pas un site, c'est pas wiwi.com quoi. C'est je comprends. Mais bon, après tout ça c'est à vérifier. Et puis comme on n'en fait rien. J'avais vu que ça parlait comme c'était de l'argent sale. Enfin, on verra bien. Et rien n'est encore sûr que peut-être ça sera pas lui. Hein, on sait pas. Voilà. On verra. Donc ne vous hésitez pas là-dessus. Franchement. Donc voilà. Lolo, si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, non. C'est très bien. Et continuez le bon boulot. Et puis on vous écoute. Y a pas de souci. Merci à toi. Lolo. Ouais, passez une bonne soirée. Je te passe une... ciao, à plus. Bisous. Bye. Bisous. Vous arrêtez. Non, mais on dit bisous aux personnes qu'on aime. Voilà. En attendant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pour informer aussi peut-être aux auditeurs tout ça. En finale de la C3, il y a Chelsea qui vient d'ouvrir la marque par Torres. Voilà. 59e minute. Ouais. Jérôme qui regarde le match en même temps. Non, même pas. Même pas, je m'informe, c'est tout. Je fais mon travail de journaliste. Non, je rigole. Ça s'emballe trop. Tu es animateur, Jérôme. J'aimerais reprendre du grade. Non, je rigole. On en reparlera. Je rigole. Donc, on va peut-être prendre, je sais pas, il y a Simon Olivier aussi qui va réagir et Alexandre aussi qui va réagir. Simon. Et il y a quelqu'un, Simon. Alexandre aussi. Il y a Clément qui vient de m'ajouter pour réagir. Alexandre aussi, non? T'avais pas dit Alexandre? Je sais pas, parce qu'il y a Simon, je pense que je proposais à Alexandre de passer. Simon m'a envoyé un message comme quoi qu'il voulait passer. Donc, je ne sais pas qui, en premier, il y a un Clément qui vient de m'ajouter, donc il veut peut-être réagir avec nous, je sais pas, je lui demande. Donc, on va peut-être prendre Alexandre, on va essayer de faire vite. Au pire, Alexandre. Il y a juste un auditeur qui vient de me dire, qui s'appelle Benoît, qui m'a dit, investisseur riche ou pas, moi je veux garder Sico. Ah, ça c'est la question. Après, rien ne n'empêche un investisseur de venir et de mettre son staff. Hein. Après, je pense que c'est dans l'intérêt de ce preneur. Je pense que l'intérêt, voilà, c'est de garder Cora. Il jouait d'une très belle cote. Voilà, ce serait le meilleur moyen de se mettre tout le public à dos. Sauf si bien sûr c'est un entraîneur de renom. Et là. Ouais, bon. Franchement, on va pas se le cacher. Nous, tout le monde préférait garder Sico, on peut se cacher. Mourinho, ouais. Non, moi je veux pas garder Sico. Bon, Jérôme, Jérôme, c'est bon. Salut Alexandre. Salut à tous. Salut Alex. Ça va Alexandre? Ouais, vous écoutez, donc ça va. Merci Gaëtan d'ailleurs. J'ai dû lui refiler un lien parce qu'il a eu des problèmes pour nous écouter. Donc voilà. Donc Alexandre, il y a pas de micro, donc on va passer à Simon Olivier juste après.
Juste Clément qui dit, mais j'espère que le prochain investisseur va pas changer les couleurs du RC Lens. Donc, Non, ça non, c'est un problème. Quand même pas à ce point-là. Non, je pense pas qu'on va voir ça vert africain et jaune africain. Noir et gris. Ouais. Un maillot rose. Rose, non, oui, c'est bon. voilà. Bah, c'est déjà arrivé, on sait ce que ça a donné, hein, un maillot rose. Oula. Non mais c'est quoi notre couleur? Parce que honnêtement on a changé plein de fois, donc après. Bah ça reste comme le rouge et le jaune. À la base non. Non, c'était vert et noir à la base. Ah ouais. Et ouais, ça a été pris en fonction des couleurs de l'Espagne, oui. Ouais, j'ai vu ça. Bah, le jaune c'est quand même l'espagnol. Hein. Exactement. Ce que j'ai à te dire. Oui, je sais, mais je veux dire les anciennes couleurs. Enfin bref. Allez, laissez parler Jérémy un petit peu. C'est pas Jérémy, c'est pour dire des conneries, c'était Findus, là. Hein. Oh. On a pas, il y a la moitié qui vont pas comprendre. Oui, bah, ils comprendront pas, mais tant quand bien pour eux. Ils comprendront. Non. Hein? Non. Enfin bref, Donc Alexandre, donc toi, peut-être tu vas peut-être nous faire un petit remake rapide pour les auditeurs, les nouveaux auditeurs qui écoutent, qui sont pas entendus hein, sur le replay, que j'invite à écouter. Donc peut-être ton sentiment sur le match Guingamp-Lens, la petite entre parenthèses branlée qu'on s'est pris. Faute professionnelle, voilà, c'est tout. Je trouve que on peut pas les défendre, voilà. Ils ont pas joué. Après, de là à polémiquer sur le fait qu'on a truqué le match, bon, faut un peu arrêter. Mais bon, voilà quoi, tout le monde parle alors que voilà, que chacun s'occupe de ses équipes et puis après, voilà, pour moi Sikora a fait le nécessaire, donc voilà quoi. Même lui le dit, on n'a pas joué. Donc après revenir dessus. La chose qui est, pardon, excuse-moi Alexandre. Vas-y. Ah, oui, je disais, c'est vrai qu'il n'y a rien à redire là-dessus par rapport à ce qu'ils ont fait, mais alors par contre, ça, c'est à peu près pour le même sujet, mais les entraîneurs qui avaient fait des déclarations en disant que le match a été couru exprès, c'était relativement chiant aussi ça. Parce que je veux dire, on n'a pas pris plaisir d'aller prendre cette but dans la musette, quoi. Pour Gervais, quoi, quand ils disent tous, ouais, ça serait pas passé du temps de Martel, mais quand Martel était en perte, personne n'est venu l'aider, donc. Oui, c'est vrai, exact. D'ailleurs, on en a parlé, donc on pourrait le remercier là-dessus. J'ai l'impression quand même que vous êtes divisés parce qu'il y a un groupe de supporters qui veut le retour de Gervais Martel, il y a un groupe de supporters il y a un groupe de supporters qui ne le veut pas. Donc ce que je propose, c'est de faire un débat prochaine fois. Je suis mitigé en fait. Ça dépend comment il revient. Parce que si c'est avec des fonds d'un autre, ça m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un qui arrive avec ses fonds propres. Parce que on a déjà vu Martel avec d'autres sous et on a vu le résultat. Tu vas pas me dire que Gervais Martel, là, il aurait gagné au loto et qu'il pourrait. Il est ruiné, il revient. Si, c'est le nouveau gagnant de l'Euro Million. On savait pas. Ouais. Enfin ouais, franchement là. Enfin, imagine. Non, mais même, gardez tes sous. Donc, Alexandre, peut-être aussi le match Lens East, tu y vas pas? Je sais pas, il y en a un qui veut pas que j'y aille. J'ai joué pour gagner des places et on m'a dit que. Celui qui moi c'est pareil, je te rassure Alexandre, c'est pareil pour moi. Non mais Jérôme, c'est normal, t'es animateur, tu veux pas jouer. Donc on rappelle aussi pour ceux qui viennent d'ouvrir la radio, ceux qui viennent de se réveiller, qui ouvrent la radio, donc il y a des places à gagner sur la page Facebook rclensois.fr où j'avais juste à cliquer sur l'image gagner vos places et la partager. Donc pour vous mettre en compétition pour le tirage au sort. Donc on prendra 2 gagnants et chaque gagnant aura 2 places en le panneau honneur. Donc ne vous inquiétez pas, Jérôme ne peut pas participer, François ne peut pas participer, Laurent ne peut pas participer. Non, Jérôme, tu es animateur, tu ne peux pas. Bah oui, Jérémy, normalement, Alexandre ne peut pas participer. Non, parce que pour le François, en fait, il faut gagner, il faut aussi lui mettre peut-être un voyage en Angleterre. Voilà, c'était un peu trop cher en fait. Donc François, c'est j'ai pas trop entendu ce qu'il a dit Laurent, mais moi j'ai entendu Angleterre. C'est tout. Je pense qu'il a on va dire qu'il fallait prendre un petit package en fait pour François. Voilà, c'est une offre avec le billet, avec l'avion, etc. Et moi je voulais juste dire que Benfica vient égaliser son penalty, but de Cardozo. Ouais, donc voilà, la petite anecdote de Jérôme. Allez, donc, Benfica. Benfica. Allez, Benfica, allez.
François qui habite en Angleterre, donc on le rappelle, hein, c'est pour ça que Laurent veut lui offrir son billet d'avion pour qu'il revienne sur Lens. Voilà. Non, le train, ça me suffit, hein, Laurent. Hein. Allez, Alexandre, donc tu vois plutôt ce match comment Lens, c'est plutôt comme une fête ou plutôt un match que tu voudrais vraiment que les Sandiars gagnent Aux délivrances de fin d'année. Pourquoi pas les deux? Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas les deux? Moi, je Ouais, pense c'est sûr. qu'ils ont de l'orgueil et de la fierté, quand même, après ce que Sikora, à mon avis, leur a passé comme savon. Les 7 tours du Terry. Sur les 7 tours du terrain, oui. Faire, je pense. Mais, non, moi, je pense qu'on peut faire les deux. Après, Ouais, on a déjà le retour de Yaya, donc ça va déjà faire du bien. Après, on verra bien. Bon, on a encore le Moine qui est blessé, donc ça va être... je crois qu'à mon avis, c'est la fête un peu aux blessures cette année. C'est... À mon avis, on devrait regarder le staff médical parce que c'est affreux le nombre de blessés. Mais bon. Ouais, c'est sûr que le staff médical a été pas mal sollicité cette année, cette saison. C'est sûr que là, on va pas se... Non, mais bon, on verra bien. De toute façon, on n'est plus qu'à 2 matchs, donc après, ça veut d'être sur le terrain, ça veut se montrer, donc. Ouais, c'est sûr. Donc, ce que je vous propose, Alexandre, ce que tu as rajouté, je vais te laisser avec nous parce qu'on va prendre un dernier auditeur pour conclure. On voulait pas finir trop tard en pleine semaine. Ah bah, là c'est fini. Bon. On va prendre un auditeur qui a l'habitude de passer aussi, donc Simon Olivier. Ouais. Certains le reconnaîtront et qui a des bonnes analyses et franchement qu'on aime bien, vous allez comprendre. Ouais, on aime bien. Voilà, donc j'appelle Simon Olivier sur Instagram. J'aime sa fluidité de parole. Donc voilà, Simon. Qui voulait passer donc le petit Simon pour la fin, pour conclure. Et puis, Le meilleur pour la fin, si j'ose je sais dire. pas si on pourrait finir par quelque chose, un petit truc sympa pour finir la radio, je sais pas, on verra. Donc salut Simon. Une tombola, bien sûr, tu fais un loto après. Salut Simon. Salut. Alors, salut. Simon, t'as peut-être pas pu réagir, mais est-ce que tu pourrais peut-être passer ton coup de gueule, hein, comme t'as pas passé pour l'après-match, lance Guingamp, peut-être ton petit coup de gueule. Moi j'ai été très déçu j'ai pas suivi le match, j'ai vu que le résultat, mais j'étais étonné du résultat. J'étais très déçu par ce match. Donc j'espère que les joueurs ils vont se reprendre à domicile pour qu'on puisse faire une belle fête et espérer une petite victoire pour finir l'année à Bollard. Ouais, c'est sûr qu'on est comme toi que on espère la victoire. Donc Lance Is, est-ce que tu iras toi? Oui, comme d'habitude en marais. Ouais, tout le temps, hein. Oui, c'est vrai. Toujours en marais, quoi, c'est sûr. On se demande, ouais. Bah oui, il est abonné, non, Simon? Ouais, il est abonné. Oui. Il habite en Pologne, Simon, qu'on connaît de mieux en mieux parce qu'il passe souvent sur la radio. Et ça fait plaisir d'avoir des auditeurs fidèles comme Simon qui écoutent la radio de A à Z, je crois. Oui, j'essaie d'écouter. Ouais, enfin bon. Bref. Bien tenté. Voilà, on peut dire ça. Simon, t'as quelque chose à dire peut-être aux supporters qui nous écoutent ce soir pour vendredi? Ou est-ce que t'as des questions? Peut-être aussi. Pour le match, j'espère qu'il y aura une bonne ambiance. Après, ça dépendra aussi des joueurs, qu'avec le dernier match, si les joueurs ils jouent pas bien, ça risque de gronder, ce qui serait normal. Mais si les joueurs jouent bien, je pense qu'on va oublier un peu cette défaite pour les pousser et à gagner ce match. Ouais, c'est sûr. Attends, parce que vous travaillez pour quel club en France? Ah, j'aime bien. Non, parce que j'ai un auditeur qui me demande pour quel club je travaille en France. Donc, on rappelle qu'on est sur une radio bénévole. Donc c'est Avise qui me dit ça, qui m'a ajouté sur Skype. Ah, pour Lille. Ouais, franchement, on travaille bénévolement. Je rappelle, on est un groupe de supporters qui a lancé cette radio via le site rclensois.fr. Donc, on travaille gratuitement. Parce que j'ai pu entendre de temps en temps sur la chatbox, je trouve ça un peu dommage qu'on me dit qu'on gagne de l'argent grâce à ça. Non, moi je gagne, attention, je gagne énormément. Ouais, il y a Laurent pareil. On sait que t'as des gros salaires, je déconne. Arrête, les gens vont reprendre. Donc je sais pas s'ils nous écoutent là. On va faire profiter d'ailleurs.
Mais Ouais, très bien. ouais, on travaille bénévolement, on a lancé la radio depuis 1 mois, je crois, sur rclensois.fr. 3 mois, mon gars. 3 mois, non, pas 3 mois, c'est faux. C'est faux, monsieur. J'ai commencé avec Jérôme, on était tout seul sur la radio. Ah oui, non, mais la radio elle existe depuis 3 mois, oui. Oui. Ouais, c'est sûr, mais ouais, elle existe depuis 3 mois, mais elle n'était pas associée sur rclensois.fr avant. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Pas faux. Ouais. Mais ça fait combien de mois? Ça fait 1 mois, je crois, qu'elle est sur rclensois.fr. Bon, un peu plus, non? 15 jours. Peut-être 15 jours. Depuis hier, en fait. De qui? De quoi? Non, je sais pas du tout, mais enfin, franchement. Attends, parce que là, je me rencarte pour un joueur, donc, calme, je travaille. Ouais, il travaille toujours, Laurent. Non. Et parce que non, on a commencé début mars, donc ça fait bien 2 mois déjà. Ouais. 3? Bah non, ça fait 3, presque 3. Jérôme, on doit se souvenir de notre date, c'était quand spécialement? Là, je retiens plus, moi. Tu rigoles? Bah, Quand on aime, on compte pas. Il y a des liens très forts qui sont créés entre auditeurs et animateurs. Ah bah non. Quand on aime, on compte pas. Donc on va peut-être prendre Simon Olivier, on va finir avec lui. Je sais pas si la personne qui m'a demandé là vous passe à l'antenne juste à la fin, bon, pas de souci. Donc ouais, Simon, peut-être un mot à faire passer pour ses supporters vendredi. Donc toi qui iras à tous les fans qui écoutent et qui seront là vendredi, qu'est-ce que tu leur dis comme les investisseurs seront là? J'espère qu'on sera affiché justement assez rapidement avec les investisseurs. On entend on a beaucoup d'infos, mais on ne sait pas si c'est ce qui est vrai ou pas, donc faut attendre les réponses officielles, et puis de toute façon, on va pousser notre club à fond, et puis je pense que ça peut faire envie aux investisseurs de venir s'ils entendent un Bollard qui chante bien. Je pense que ça ne changera rien du tout. Ah, bon. ça encourage vachement. Voilà, je me permets juste de répondre ça, c'est que je pense que ça ne change rien, puisque voilà, il y a le dossier qui est déjà fait depuis des semaines, voilà, il y a la signature qui est déjà faite, après, là c'est les derniers détails, donc voilà. ça me fait rigoler parce que je sais pas si un gros fac un Aviz Mamadov qui me dit je me demande s'il veut passer à la radio, il me dit je maîtrise mal le français mais j'aimerais dire mon arrivée dans Lens pour vendredi pour investir. Ok, genre c'est lui quoi. C'est jamais hein. Enfin, donc c'est Afiz Madadov, non je déconne. D'accord, c'est lui qui vient. Moi je m'appelle Giroud, Jérôme il s'appelle leur père Papin. Ouais. Oh bah super la comparaison. Je sais pas si Pas eux en fait, ça serait drôle. Je préfère Bologna. Non, enfin bref. Ouais bon c'est mal le français, ouais si tu veux. Donc Aviz, peut-être que tu nous dire ta nationalité. Oula. Et un coup de vent d'un coup. C'était quoi ça? Enfin bref, ce que je propose c'est peut-être de conclure cette radio. Donc on a fait quoi? On a bien fait, je regarde là, une petite déjà. Et attendez, il est que 22h20. Laurent, tu viens d'arriver à la fin de radio, c'est pas ta faute hein. Nos parents nous ont demandé d'aller coucher Laurent. Ouais. Surtout ce Gaëtan en fait. N'importe quoi. C'est que demain je passe le bac mon petit. Enfin, ça fait 10 ans que je l'ai passé de bac. Ouais, moi aussi. Vous avez rien changé. Ça c'est compliqué de mon temps. Pas du mien aussi. On a peut-être le temps pour prendre il y a auditeur, non? Ah, je sais pas s'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, ça fait longtemps qu'il m'appelle, compas. Pas Eric Sikora, bon, d'accord. Ok, donc il y a Aviz qui dit je ne garderai pas Eric Sikora en entraîneur en accord avec M. Martel qui sera le président délégué comme Luc Dayan avec le cas. Donc ok. Voilà. Donc si vous voulez rigoler un peu. Il a fini la bonne année. Les clients des questions, ils les posent donc sur la sous-boss, parce que nous sommes là encore pendant plus de max. Laurent, ton micro faiblit. Ouais, voilà. Ah oui. Est-ce qu'il faiblit là? Non? Non, c'est bon, il est revenu. Bon bah alors. Et je vous rappelle aussi que demain, donc à 20h, on vous donnera en live sur la radio le tirage au sort pour les places. Le nom du gagnant. Le nom du gagnant. Ah, ok, je m'excuse. Mais je t'en prie. Ton micro refaiblit. Voilà. C'est la conclusion. C'est bon là? Oui, mais je sais pas si tu t'éloignes du micro quand tu parles ou pas. Enfin, ouais.
Non, ce que je veux dire, c'est peut-être pour conclure. Donc n'hésitez pas, sur la chatbox si vous voulez, poser vos questions, n'hésitez pas. Il y a Laurent de journaliste de RC Lensois. Ok, bon, c'est pas grave. Je vous mettrai en relation tout à l'heure avec les fameux avis en hors antenne pour rigoler un peu. Non, c'est parce que je voudrais appeler RC Lensois Radio, donc la page Facebook à rejoindre. Donc n'hésitez pas à rejoindre. On va conclure là-dessus. On vous donne rendez-vous vendredi. On vous donne rendez-vous demain pour le nom du gagnant. Donc je rappelle. Donc pour ceux qui les personnes qui ne savent encore, n'hésitez pas sur la page rclensois.fr, la page Facebook, vous descendez, vous trouvez l'image gagne tes places. C'est déjà terminé. Hein? Oui, on s'en va tous coucher, oui. Bah c'est oui. Tu prends la relève, Laurent? Sauf que je peux pas gérer la technique, donc voilà. Ah, mais nous on s'en va tous coucher, nous on a un travail. Ouais, voilà. Rectification, Gaëtan, c'est toi qui vas te coucher. D'accord. Il y a, je sais pas si vous voulez, il y a Avise qui veut réagir en direct sur Skype, je sais pas si on prend pas. Allez, prends-le. Non. Prends-le. Je sais pas, franchement, je sais pas. Allez, on verra ce qu'il dit. Allez, Gaëtan, prends-le. Bon, on rappelle aux auditeurs, donc c'est sûrement de grosses conneries. Ouais, on sent bien, mais on va le tailler, le garçon. Ouais, on va le tailler, parce que franchement, ça m'énerve. On va le recevoir. Ok. Bon, là, on s'en va. Donc, si vous écoutez, franchement, c'est une connerie. Bon, je l'appelle, ce sont des voix, un accent prononcé de sa part, à mon avis. L'accent portugais. Un romanichal, pas. Je sais pas. Ouais, c'est clair. Il y a des personnes qui il va dire n'importe quoi MDR. Bon, ça vous fait plaisir de l'entendre. Je l'appelle. Je sais pas s'il va trouver son micro, donc. Il est où? Il est en Azerbaïdjan, là, non? Ah bah non, il est peut-être à Lens. Ça sert à rien. Il prend son avion demain, en fait. Donc ok, j'appelle Avise Mabadov. Ok, bah tu veux réagir en direct, mon gars, mais il faut décrocher ton Skype. C'est quoi son nom, Gaëtan? Avise Mamadov. Ah, tu le prononces bien. Ouais. C'est des origines arabes. Mamadov. C'est Amadov, il me semble. Ouais, non, c'est Mamadov. Enfin bref, il décroche pas. Donc ce que tu vas faire, c'est comme il veut pas décrocher son Skype. Ouais, il est timide. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi t'as supprimé mon profil? Attends, je t'explique pas. Non, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, on vous laisse. On vous donne rendez-vous demain, donc, pour le tirage au sort du gagnant des deux gagnants des deux places. Donc, deux gagnants qu'on choisira au partage. Donc, la photo est à retrouver sur la page Facebook rclensois.fr. Donc, vous cliquez sur la photo. Ok. Donc, il n'aime pas notre insolence. Bon, c'est pas grave. Il n'est pas notre insolence. Il parle bien français quand même, hein. Et je pense que je vais mettre en cause mon investissement. Bon, d'accord, tu veux. Donc n'hésitez pas, la page Facebook rclensois.fr. Il commence à m'énerver celui-là. La photo à partager, donc vous retrouverez tout pour gagner votre place. Donc n'hésitez pas. Il va y avoir une ambiance de folie à mon avis, des animations qui sont prévues, peut-être le nom de l'investisseur qui sera prévu. Donc n'hésitez pas. Là-bas l'investisseur. Qui sera là-bas l'investisseur. Donc n'hésitez pas à regarder partout autour de vous. Et peut-être avec nos places en Le Pagno, peut-être que vous serez prêt de l'investisseur. Je sais pas si. Parce que vous croyez que vous allez le trouver, vous? Non, je sais pas, on va chercher. Honnêtement, s'il veut pas se faire voir, il se montrera pas. Hein. S'il est sur un voile, il va pas se montrer. Gaëtan a dit tout à l'heure que s'il voit un mec à voile, il va l'accoster, donc on lui fait confiance. Ouais, t'inquiète. Ouais, je serai pas au stade, moi, je serai en radio pour assurer la technique aussi qu'on essaiera. Bon, on va essayer, normalement ça devrait être bon, mais vous faire vivre l'après-match, l'après-match, pardon. La conférence de presse. La conférence de presse, donc d'après-match, donc Sikora qui parlera normalement à quelques joueurs, peut-être, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais vous saurez les infos en avant-première sur le match, les réactions en avant-première. Donc vous ne serez pas obligé d'attendre le lendemain pour avoir seulement les informations sur le site officiel. Vous les aurez en direct sur RC Lensois, ce qui est super bien. Donc voilà, donc on vous redonne rendez-vous demain. Attends, vas-y. Fais une petite dédicace, maman. Ah ouais. Ah ouais, la petite dédicace du soir. Non, pas pour toi. Bon. Non, dédicace à la grosse équipe de rclensois.fr, François, Laurent, tout le bordel. À mon amour Jérémy.
Ah. Et puis à mon amour aussi, Caroline. Voilà. Ah, y en a Je t'aime. deux, maintenant. Eh oui. T'es trompé. Alors je fais ma dédicace aussi, pareil à toute l'équipe du RC Lens, à monsieur Amadov qui a intérêt à venir avec beaucoup de choses, s'il nous écoute et si c'est vraiment lui, on a besoin de ton argent, surtout de ton argent, hein. Ouais, surtout de son argent. Voilà. Et ouais non, sinon, par ça, on va sonner tous Là, tu m'oublies. vendredi. Oui, pour Jérôme Humry que j'aime. Moi, j'aime pas Caroline par contre, hein. Ouais, c'est la concurrence. Donc voilà, on se donne rendez-vous jeudi pour le tirage au sort du gagnant, donc pour les places. Les deux gagnants, on vous contactera en privé. Ça serait cool de vous appeler en direct. Je sais pas si on aura. Vous pouvez toujours jouer, hein. Ouais, vous pouvez toujours jouer, hein. Sur voilà. faire partager l'image. Ne vous inquiétez pas, Jérôme ne pourra pas gagner. Il est dégoûté. Il ne pourra pas gagner, Jérôme. Jérôme, tu es animateur, tu ne peux pas participer, tu ne peux pas gagner. Donc, voilà. Et si je gagne, j'en donne à Jérôme, tant pis. Ah oui, vas-y. Ouais. C'est sûr. Donc n'hésitez pas Radio RC Lensois Radio sur Facebook à rejoindre aussi. Donc voilà, on se retrouve donc jeudi pour le nom du gagnant, ça fait 5 mois que je le dis, et vendredi pour le match en direct Lens-Istres qui sera Avec Pascal. par Pascal Guillain, le retour de Pascal Guillain sur la Le radio. retour. Donc le retour de Pascal Guillain avec Laurent Mazur qui sera aussi tout prêt pour prendre vos photos et les mettre sur rclensois.fr. Donc je pense que t'es pas parti en vacances là, Laurent. Hein, quoi? T'es pas parti en vacances là vendredi? Ah non, je pars pas là, je pars pas encore en vacances. Ah ça va, donc il sera là, Laurent, pour prendre vos photos et les mettre sur rclensois.fr. Donc je rappelle l'actualité des 100 heures sur rclensois.fr, un bon site, hein, je vous conseille. Donc voilà, on se donne rendez-vous jeudi pour un court passage pour dire les gagnants et vendredi pour le match. Ensuite l'après-match, on fera vite fait un après-match et aussi la conférence de presse à suivre en direct et on reprendra aussi antenne après la conférence de presse avec vous pour réagir. Ça risque d'être une grande soirée à suivre sur RC Lensois Radio. Tout à fait. Radio. Ouais. Radio. Voilà. Bonne soirée, mes gens. Donc voilà, si quelqu'un de l'équipe ou quelque chose à dire ou les auditeurs qui sont restés avec nous. Bah moi je vais juste dire que j'espère que tu vas te planter pour ton bac. Non, c'est dégueulasse. Non, je vous emmerde, putain, le bâtard. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Moi, j'ai juste un truc à rajouter. J'ai un grand coup de chapeau à Laurent parce que aujourd'hui, il a tout simplement été énorme parce que il a beaucoup bossé, donc le pauvre, il faut qu'il aille se reposer un petit peu. Et je fais aussi un bisou à Jérémy. Voilà. Ah, merci. Bisous à toi aussi, François. Je retiens pour toi. Bisous à toi aussi, Alexandre, on t'oublie pas. Vas-y, on s'embrasse tous ici depuis 3 mois. Ok, et on va voir Avise qui va nous parler en antenne, une interview en antenne. On peut faire une dédicace vite fait. Attendez. Vas-y Alexandre, vas-y. Ouais, parce que aujourd'hui la Play for You World Club a fini champion, donc pour Wiz lui fait un petit dédicace pour son anniversaire, voilà. Voilà, ouais. C'est son anniversaire en plus. Bon anniversaire à Wiz parce que bon, c'est un habitué du site en plus, donc. Ok, aussi un bisou pour Jérémy Vanden qui va je dirais pas son nom, que je vais faire un bisou aussi parce que me dit je prends aussi ton bisou pour moi aussi alors. Voilà. Ok, si tu veux je te fais un petit bisou. Donc voilà, Laurent, tu voulais finir? Oui, je voulais juste dire un truc. Ton micro faiblit. Enfin, je peux parler, oui. Non. C'est pour ça. Est-ce que voilà. on t'entend? C'est mieux. Non. On t'entend vite fait en fait. C'est très vite? Non. Tu sais, pas du tout, quoi. Attendez. Ah, c'est bon, là, c'est mieux, ouais. Là, c'est bon. C'est mieux là? Ouais. Bizarre. Bon, juste pour rappeler, pour dire juste que sur la Footbox, si vous avez des questions sur les repreneurs. Allô? Vas-y Laurent. Sur les repreneurs ou si vous donnez des infos, des rumeurs, tout ça. Voilà, il faudrait qu'on évite parce que après ça fait vraiment du bruit. Alors, je sais que vous êtes impatients. Je sais que l'on les tous tout ça, mais ce que je vous propose c'est que vous nous envoyez donc un message et puis je pense que l'on vous répondra. On essaiera de prendre du temps pour vous répondre, que ce soit à François ou à tous les journalistes qui sont sur le site. Donc voilà, c'était juste pour faire ça parce qu'après sinon ça fait du bruit et on raconte des fois tout et n'importe quoi. Ouais, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs sur la shootbox. Voilà, et faites en sorte que voilà, si vous voulez vraiment des informations, voilà, il faut vraiment se fier à ce qui paraît sur le site parce que
dès que moi ou Laurent on a une information, bien sûr, elle paraît sur le site, sur le Facebook. Donc voilà, tout le reste, ce sont des rumeurs, des bruits, etc. Donc voilà, essayez de garder aussi un petit peu le calme. C'est vrai que la situation fait en sorte que c'est un peu tendu en ce moment. Mais voilà, bon. Faites en sorte de garder un petit peu votre calme et c'est du partage. Ne balancez pas tout et n'importe quoi non plus. C'est clair qu'il faut pas trop que ça déborde. Donc. Ok, ce que je vais faire, c'est je vais devoir laisser l'antenne. Oui. Donc voilà. Il va se coucher, Gaëtan. Allez. Salut. Allez, salut à tous. Bonne soirée. Et puis pour ceux qui tapent demain, bonne chance à vous. Salut. Bonne nuit. Bye. Bye. L'actualité des 100 et or. Tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing. Réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums. Et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or par des passionnés pour des passionnés. 1h30.